Dakar, où séjourne une forte délégation d'opérateurs économiques maliens sur place. Ils sont à l'honneur au Forum des acteurs portuaires et secteur privé. Le Mali est effectivement l'invité d'honneur du dit forum. Envoyés spéciaux, Khadijatou Kone, Abou Kone. La délégation malienne au premier rang de ce grand rendez-vous consacré à l'élaboration de la stratégie nationale portuaire du Sénégal, une journée cruciale pour l'avenir du port du pays de la Teranga. Le secteur portuaire du Sénégal rencontre certaines difficultés, à savoir les mauvais axes routiers, les tracasseries douanières, entre autres. Le temps est donc donné pour que tous les acteurs puissent jouer leur partition pour faire du port de Dakar un port compétitif et rentable. Nos ports doivent être à l'avant-garde de l'innovation numérique et technologique dans l'objectif de rentabiliser les corridors logistiques. Ils sont les outils privilégiés d'intégration et d'échanges internationaux. Ils sont les vecteurs de l'employabilité dans les métiers portuaires et logistiques. Me tournant vers vous, je vous réitère notre profonde gratitude pour votre engagement à apporter en toute responsabilité vos idées fécondes, vos suggestions et recommandations dans l'élaboration de la stratégie nationale par l'État du Sénégal. Le Mali est un partenaire stratégique du port de Dakar. C'est pourquoi la contribution des opérateurs économiques maliens est fortement sollicitée par les autorités portuaires à cette rencontre. Dans ce forum, il faut que nous ayons quand même à parler avec eux sur un problème de sécurité. Parce que la logistique aujourd'hui, c'est une sécurité. Et la peur au ventre, sachant que même demain, quelqu'un peut dire vous ne rentrez pas pour charger chez moi, est un problème. Donc ça, c'est des garanties que nous voulons avoir avec eux. Notre contribution serait de demander aux parties sénégalaises, dans les cadres de développement de logistique, que ce soit les chemins de fer, les autoroutes à péage ou les aides de parking ou les aides de repos, qu'on fasse un partenariat public-privé entre les privés sénégalais et les privés maliens, l'État sénégalais et l'État malien, pour qu'on gère ces corridors ensemble. Aujourd'hui, nous avons entre 500 à 600 camions qui font le mouvement sur ce corridor par jour, ce qui dénote encore l'importance du port du Sénégal pour les opérateurs économiques maliens qui nous sommes. La plupart des ports de la sous-région font des investissements, des plateformes logistiques sans penser au parking de stationnement pour les gros porteurs. Et ce problème se pose également à Dakar aujourd'hui avec beaucoup d'activités. Nous allons profiter de l'occasion pour ce panel pour en parler et discuter avec les Sénégalais et les partenaires pour trouver des solutions au problème qui est posé aujourd'hui aux transporteurs maliens. La quasi-totalité des marchandises maliennes qui quittent Dakar passent par Caille. Il est donc important pour les responsables du port de Dakar de prendre en compte les doléances des chargeurs de la localité. Après l'embargo, le premier objectif de l'État, c'était de faire sortir le coton malien. Donc du coup, nous ne voulons pas que cela se reproduise avec le Sénégal, qui est un port stratégique, et d'intégrer dans leur stratégie comme quoi le Mali va être partie prenante de leur conseil d'administration. Donc du coup, il faut un conclave parce que c'est les textes internationaux qui nous permettent d'accéder au port en tant que pays de l'intérieur. Le port de Dakar est le moteur de l'émergence du Sénégal. Les autorités sénégalaises veulent atteindre 60 millions de tonnes d'ici à 2035 et cela avec l'accompagnement du Mali.